Tu vois 1 heure écrite en gras et en rouge, heure de l'explosion, 20h42 Est-ce qu'il y a une date? aujourd'hui, Il est quelle heure? 18h10. Ok. Avant toute chose, on va contacter Aline. Je présume que le temps presse là. Avant d'investiguer, entre guillemets, ou explorer les autres pièces. Le temps qu'il fasse évacuer directement Faire évacuer le dôme. le Ouais, dôme. le dôme, ouais. Et ça va prendre un peu de temps, avec de la panique, etc. Sans qu'il y ait... Donc, ouais, je pense qu'il faut. Qu'est-ce que Ok, vous je vais voulez essayer de la faire? contacter dans ce cas-là. J'essaie de l'appeler. Mhm. Alors tu peux la contacter, vous avez des communicateurs assez distants, Ouais. donc tu prends contact avec elle. Hmm. Je vous écoute. Est-ce que dans ces papiers, donc on a des calculs pour envoyer un astéroïde sur le dôme des jeux? Est-ce qu'il y a d'autres informations sur le comment, enfin les explosifs qu'ils vont utiliser, comment ils vont se Vous rendre? comprenez qu'effectivement, ils vont positionner stratégiquement, des charges, explosives pour dévier, la trajectoire d'un astéroïde afin que, selon leurs calculs, ils viennent, s'écrouler sur, le dôme des jeux. Ok. C'est une opération qu'ils doivent faire sur place directement? Les charges, ils vont les Ah oui, positionner. il faut se déplacer sur l'astéroïde pour poser les charges. Ok, très bien. Euh, et on n'a pas trace du vaisseau qu'ils utiliseraient ou d'un une sorte de calendrier des opérations, tu vois, ils auraient déjà une sorte de checklist. Bah, vous comprenez qu'effectivement, s'ils veulent faire exploser, les charges aujourd'hui, dans 2h20, soit les charges sont déjà en place, soit elles sont en cours d'être posées. Ouais, C'est ok, en train. C'est c'est vrai qu'il bien faut ça. appeler Isler rapidement, en fait. Mhm. Ouais. Donc elle te répond: «Je vous écoute». Euh, on a trouvé des renseignements qui vont, à mon avis, vous être d'une utilité indéniable. Opération Marteau, à 20h42 précisément aujourd'hui, des astéroïdes vont frapper le dôme et réduire à néant tous vos beaux projets. Il faut impérativement, si vous voulez sauver votre population, et les faire sortir cet endroit de façon dans le calme, et cela avant 2 heures. Mais vous n'y pensez pas? Nous avons tous les dossiers, preuves et coordonnées, les calculs de trajectoire étayant ce plan. Vous êtes sûr de vous? Écoutez, je peux vous transférer ces dossiers sur le champ si besoin. Je te Heu, fais un petit signe et je me mets face au truc. Vous m'avez fait confiance jusqu'à maintenant, continuez. Si on vous annonce ça, que c'est pas pour blaguer, on N'y est a-t-il sûr aussi pas c'est un vérifié. moyen de l'éviter? Tu dit en méta, tu dit qu'il y avait les coordonnées d'où devaient être posées les bombes et tout. Hmm. C'est ça que tu avais dit aussi? Il y a effectivement Ouais. les coordonnées Les sur co- l'astéroïde de là où on doit poser les charges. Bah, on a une chance de peut-être, empêcher ça, mais il vaut mieux évacuer, suivez le conseil de mon collègue. Est-ce que vous pouvez dépêcher aux coordonnées qu'on va vous envoyer des équipes de sécurité pour intervenir et neutraliser potentiellement les charges explosives et les personnes qui seraient dessus? Je Hem, regarde Vorn et je lui demande, Vorn, est-ce que tu sais piloter le type de vaisseau qu'on a vu à l'extérieur du bâtiment? J'imagine, ça c'est simple, je pense à la limite, ouais. Oui, oui, c'est assez classique, oui. Eh bien, qu'Aline tente d'évacuer la station, enfin la station, le dôme, et je pense qu'il faut qu'on prenne ce vaisseau et qu'on se dirige aux coordonnées indiquées dans le dossier. Il faut qu'on essaye d'intercepter ce groupe Phébus. Il y a des vies à sauver, messieurs. Exact. Et tu sais, je répète pour, qu'Aline, en ait conscience, 2h30. 2 heures, pardon, c'était ça, oui, 2 heures il reste.
Faites tout, Écoutez, tout, ce qui est je possible vais en vous votre pouvoir. croire, j'ai aucune raison de ne pas vous croire. J'espère simplement que vous vous trompez. J'imagine que vous envisagez clairement les répercussions qu'une évacuation du dôme peut avoir. Et qu'on soit plutôt clair là-dessus, c'est votre responsabilité par la suite, d'où vous donne des informations, à vous ensuite de gérer comment cette situation de crise va se finir. Nous pouvons bien sûr aller sur cet astéroïde pour essayer d'en diguer et d'empêcher la menace. Maintenant, sachez que si nous échouons, la population dans le dôme sera détruite, et par la même, nous aussi. Très bien. Je Là vais aussi, faire le nécessaire. Aller au plus vite là, sur l'astéroïde. là aussi, il est question de temps, encore une fois. Donc, ne perdons pas ce temps. Très bien. Je fais demi-tour et je vais au vaisseau pour passer les consignes. Je vous laisse la main pour la suite. Croisons les doigts. Espérons que la prochaine fois que vous me contacterez, le pire aura été évité. Et la communication se coupe. Ok. Elle avait l'air vachement pressée et troublée. Bon, bref, ça serait une autre histoire aussi. Bon, ben, ramassons ce qu'on peut ramasser et allons-y tout de suite, hein, parce que plus tôt on y va, plus mieux c'est. Allons-y. Et du coup, vous prenez le vaisseau qui est là? Oui, si on Ouais, peut. je pense qu'avant, on fait un peu le tour, ouais, on fouille, on regarde un peu plus, il y a plus, je sais pas, les petits En fait, détails, c'est des un trucs. vaisseau, c'est un petit vaisseau de transport, voilà, qui appartient au labo. Et est-ce qu'il y a des combinaisons Oui, pour sortie extravéhiculaire il à y a l'intérieur? une combinaison à chaque vaisseau. Ok. Oui, ouais, que moi ouais, comme j'ai un peu de connaissances de militaire, je fais le check-up de base. On peut y aller, il y a assez pour venir, nanana, je regarde juste ça, les Il y a les combis, tout ça. combinaisons, il y a les masques, il y a les équipements de respiration. Tous les vaisseaux, généralement, sont équipés de ce genre de choses. Ok. Avant de Je sais partir, pas je si. récupère le dossier. Hmm. Ouais, Et ok. Ah oui, parce qu'il y a les coordonnées de l'astéroïde ouais, dessus. pendant le trajet, je lui envoie tout directement pour qu'elle puisse après prendre On n'a une. pas fouillé l'étage dans si. On a fouillé l'étage? Quand vous Non, pouvez moi prendre non. le temps de le Pas faire. déclaré On avoir n'a pas fouillé fouillé l'étage. l'étage. Non. Tu veux y aller, Pardon? toi? Bah, pendant que je Non, fais le check-up, chérie, on y va, je pense. Tu vas voir. Ouais, je vais faire un petit Alors, tour de. combien de temps tu y passes? Le temps de. Je demande. Vorn, il te faut combien de temps pour préparer le vaisseau pour le décollage? Oh, 5 minutes, à pas le plus. Je fais juste les tests voilà, de tout ce qu'on a besoin, carburant, etc. Fais vite, hein. Ok, je vais passer. Je sais qu'il est un peu optimiste en général dans ses plannings. Je le connais bien. Je dirais plutôt pour un quart d'heure, à mon avis, à C'est préchauffer, le gars qui prend le manuel du vaisseau. Alors, pré- préchauffer les carburants, c'est ça, alors. mettre en Alors, température les appuyez lignes sur de le bouton. fuel, Là. C'est- les le petits trucs. calcul astrométrique, tout ça. Donc ça prend un peu de temps. Je veux dire, il m'a dit 5 minutes. Je veux dire, il y en a pour 10 minutes. Allez, 15. Donc j'en profite pour prendre ce temps pour fouiller l'étage. L'escalier qu'il y avait au Et bout de alors, la porte en bas. as la porte avec la zone d'escalier. Donc, quand tu montes, tu arrives à une zone où c'est marqué analyse biologique. Et pour ouvrir la porte, en fait, il faut un badge Ouais, que tu n'as pas. Et du coup, bah, c'est la seule porte en fait de l'étage. Quand tu montes d'accord. à la zone d'au-dessus, euh, tu trouves une zone avec un lieu de vie, de quoi faire de l'hygiène, de quoi manger, et deux pioles en fait, deux chambres. Tu t'aperçois qu'en fait, quelque part, il n'y a pas beaucoup de enfin, de scientifiques qui peuvent vivre ici. C'est vraiment une petite zone. Mhm. Et enfin, sur le dernier niveau, là aussi, tu tombes sur une porte qui ne s'ouvre qu'avec un badge, sur laquelle il y a, biohazard, ce genre de choses, Ouais. décrit. Euh, voilà. Et au niveau des chambres, si tu sais, je regarde les tiroirs, je sais pas s'il y a une commode ou des, euh, des Alors tables de bizarrement, chevet. euh, tu, tu, tout est vide, Mhm. tout est vide et tu prends conscience qu'en fait c'est un laboratoire euh, qui est là de manière
pour les scientifiques de passage. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font ce Ouais. qu'ils ont à faire et repartent, en fait. Il n'y a pas des gens qui vivent à demeure ici. C'est un lieu, ils viennent là pour faire sur des prélèvements, sur des expériences, sur la biodiversité locale. Mais il n'y a personne qui vit à demeure ici. Et c'est justement parce que c'était une période où il n'y avait pas de scientifiques que c'était le lieu idéal pour accueillir le groupuscule un peu terroriste qui est là. À part leur dossier de préparation, ils ont rien laissé de perso finalement. Ils ont tout rembarqué si jamais toutefois ils avaient amené des choses, a Oui, priori. oui. Ok. Et pas de badge qui traîne dans un coin qui ouvrirait une des portes verrouillées. Pas dans. Non, ça tu trouves pas. Non. Ok. J'imagine comment en passant près d'une fenêtre, je vois Vorn qui agite sa main du genre, c'est, Non, tu vois pas Vaughn, en toi, fait. Vaughn, on y va, on y va. il est dans le cockpit et vous entendez Ouais, les moteurs qui vrombissent ouais. du vaisseau qui semble qui est prêt à partir, en fait. Moi, je suis déjà dedans. Je transfère toutes les données que je peux. Ouais. Pendant ce temps-là, Vaughn, il saisit les coordonnées de l'astéroïde Mhm. et il voit que le temps de trajet, en fait, affiché est d'1h45. Ouf, j'arrête. Dès que je vois ça, je fais juste là. Ça va être Il n'y a, juste, hein, il y a pas dépêche-toi. de klaxon, hein, si tu veux avertir Ah ouais, Shirin. ça va être très juste là. Allez, allez, allez. Non, mais ouais, je vois que le vaisseau a priori est prêt, donc je redescends les marches 4x4, façon de parler. Mais en tout cas, je me précipite et je rejoins mes camarades dans le vaisseau. À peine monté que la porte arrière se referme, hein, c'est une entrée par l'arrière avec une porte basculante, Mhm. comme comme les avions de parachutistes. Les propulseurs se mettent à élever le vaisseau et rapidement, Vorn prend la direction du ciel étoilé. Et cette fois-ci, met les gaz pour que la vitesse soit à son maximum pour atteindre dans les plus brefs délais l'astéroïde dont vous avez rentré les coordonnées. Très rapidement, vous prenez le large de la Lune, de Is, et le temps qui passe jusqu'à cet astéroïde est absolument interminable, parce que 1h45, c'est rien, 2h, 2h30 sont passées pour venir depuis Is. Ça vous a paru assez rapide, sauf que là, vous avez en tête autre chose. Vous savez qu'un astéroïde est sur point de tomber sur la planète et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous rendre le plus vite possible en fait sur cet astéroïde. Je pense qu'en pilotant, tu sais, je fais un brief très militaire encore une fois, tu sais. J'annonce, voilà, objectif, le temps imparti. À chacun, je leur demande qu'est-ce que tu fais, tu feras, voilà. Je leur donne des rôles, quoi. Voilà. Et je pense qu'on se brief, parce qu'on a qu'un quart d'heure, quoi. Donc, Hmm. je retourne dans ce truc très militaire, très calé, avec les petites sœurs. Tu sais, je lui dis, je te donne 2 minutes pour ça, machin. Dès qu'on a un truc à faire, toi, on se cale, quoi. On se cale un peu notre mission, je pense. Hein. C'est un peu le discours qu'il y a dans le vaisseau, quoi. Ouais, j'entends ce que tu dis, On time je tout, comprends quoi, ouais. parfaitement. On time tout, le temps de parcours partir, chanana, enfin tout, quoi, tu vois. Ouais, moi je l'entends en fait, et je sais qu'il y a souvent ce mécanisme qui s'enclenche quand Vorn est assez stressé et en même temps extrêmement concentré. Il y a ces réflexes de militaire avec comme ça à tout mesurer, tout cadrer, et le personnage se durcit un peu. Et Ouais, moi je pense à tous ces gens en fait dans du dôme, enfin toutes ces vies. Et toi tu dis, qui se dit c'est des vies à sauver, et en même temps je repense aussi à cette population un peu déconnectée du réel, enfin paillettes, enfin plutôt riche, plutôt voilà, loin des gens exploités sur Is. Donc c'est une sorte de mélange un peu étrange comme ça de dire qu'on met nos vies en jeu pour des personnes qui sont pas forcément particulièrement recommandables, on va dire, en tout cas pas celles que j'apprécie le plus. Mais ce sont des vies, donc et puis tous ces gens aussi qui travaillent sur Is. c'est ça. Le peuple. Sol, toi tu restes Moi, je impassible. suis focusé sur la mission et alors, ce genre de considération m'intéresse pas vraiment en fait. J'essaie juste de calculer comment je vais m'en sortir et peut-être
S'il nous reste un quart d'heure, en fait, me prendre un palier de sécurité en me disant, voilà, si on ne le fait pas dans 7 minutes, bah, moi je rebrouche chemin pour pas me prendre l'explosion, par exemple. On est liés dans le cerveau. Je viens d'avoir une idée comme ça. Je pense qu'à un moment donné, en effet, je casse mon discours et quand je te vois, tu sais, à travers comme ça, je te dis. Et je m'arrête, il y a un petit moment de pause et je fais. Au bout de combien de temps on se dit que on n'y arrivait pas et on repart? Si on a 15 minutes, je dirais qu'à 8, si c'est pas terminé, on s'en va. Le temps s'écoule et vous parvenez tout doucement aux coordonnées indiquées. Enfin, tout doucement à la vitesse maximum du vaisseau. Et en approchant de l'astéroïde qui est très massif, et vous voyez bien que vous pouvez vous poser dessus, hein, évidemment, hein, c'est pas qu'un petit caillou. Vous apercevez au loin, posé sur le sol, le vaisseau que vous voyez là, Qui est balèze ou. Oui, quand même. c'est un petit vaisseau cargo. Il est plus gros que le vôtre, évidemment, mais c'est pas non plus une frégate. Voilà. C'est un petit vaisseau cargo qui peut embarquer 5-6 personnes avec voilà, de quoi transporter un petit peu de matériel. Et donc ce vaisseau est posé sur l'astéroïde à mesure que vous en approchez. Et à ce moment-là, vous voyez un tir de laser qui part du vaisseau, qui se dirige vers le vôtre. Le tir ne vous touche pas. Quand tu vois ça, Vorm, tes réflexes militaires, évidemment, te permettent d'éviter parce que le tir a été fait assez loin. C'est un tir défensif et tu as pu facilement l'anticiper, en fait. Cependant, tes réflexes militaires te font contrôler, en fait, les systèmes du vaisseau que vous pilotez. Et tu te rends compte que à côté de toi, sur le siège du copilote, il y a un système d'armes. Je tente d'abord à la radio une communication Ouais, je t'écoute. où je balance vaisseau laboratoire B7 15 machin, à vaisseau astéroïde, je donne les coordonnées. Ne tirez pas, approche non hostile, ne tirez pas, nous cherchons à communiquer Phébus. Je tente un truc, voir si ça va réagir, si ça va répondre au moins. Il ne se passe rien. Et moi, à l'opposé, donc je vais aux manettes, une sorte, en guillemets, de poste de combat qui est à côté, en fait. Ouais, il y a un poste de copilote et au niveau du poste de copilote, il y a accès à un petit système d'armes, une petite mitrailleuse portée sur l'avant du vaisseau, en fait, qui est un système de défense assez rudimentaire. Hein, ça reste un vaisseau qui est pas fait pour ça, mais ça existe en tout cas. Et complètement, ouais, ça peut être un peu le signal à Saul, tu vois, je gagne du temps, quoi. Je baratine comme d'hab au final, et ouais, ça fait réagir, quoi. Et je répète, tu vois, j'essaie de répéter, voilà. Ne tirez pas, on approche non hostile, tu vois, je répète, j'essaie d'avoir quelque chose. Ok. Donc tu tires sur le vaisseau, c'est ça? Concrètement, pour faire exploser l'astéroïde, il faut une grosse charge, et je présume de... Est-ce que c'est visible ou comment ça... Ou ça peut être même dans le vaisseau, hein, je présume. Alors, les charges sont installées à des points précis de l'astéroïde. D'accord. Mais ce sont des charges qui sont portables manuellement. Est-ce que sur les plans qu'a trouvé Sol, on a vu du fourrage ou un truc comme ça? Ils ont prévu de creuser? En fait, ils ont prévu de fixer les charges sur le sol de l'astéroïde. Directement sur le sol, ok. Ouais. Ouais, donc tirer dessus. Ouais, non. C'est un peu risqué. Après, ils ont forcément le détonateur, donc a priori... C'est petit aussi, surtout. Ah ouais, c'est tout petit, mais... Ouais. Soit on arrose un peu le navire, histoire de immobiliser, et après il faut qu'on chope le moyen de contrôle des bombes. Et en temps à partie, c'est chaud. Hein. Donc on est à quelle distance à peu près du vaisseau Ah là, vous êtes à 5 minutes d'atterrir. Si vous voulez, mais vous pouvez rester en stationnaire au-dessus. Après, tout dépend de la... Il reste combien de temps avant le tir prévu, l'ordre de tir prévu? Là, il reste 18 minutes. Ok. Est-ce que je peux détruire leur armement?
pas le vaisseau, mais tirer, neutraliser en fait leur système de défense. Tu peux tirer sur leur... Oui, Ok, parce que je fais ça. c'est un système normalement visible. Ok, c'est parti alors. C'est ça? Est-ce que je peux l'aider avec lui donner un bonus si je fais en sorte de moi stabiliser bien le vaisseau, qu'il soit bien, tu vois, l'aider quoi, l'aider à que ce soit, ça l'aide à tirer quoi, au niveau de la position du vaisseau que je peux donner. Fonce. Oui, tu peux faire ça. Alors, avant que Solcal ne tire, toi, tu vas me faire un test, s'il te plaît. Stabiliser le truc quoi. Un test, s'il te plaît, d'esprit et d'action. Je suis à 7, est-ce que j'ai un bonus Je Niamich? t'accorde ton bonus métier officier, puisque en tant qu'officier, tu as appris à piloter. Ok, donc je suis à 8. Suspense. Aïe. Aïe. Ouais, je suis en train de penser au fait qu'il va tirer l'astéroïde, il y a les bombes, je suis peut-être pas super concentré du coup. Ça se ressent dans mon pilotage. Donc toi, Solcal, tu vas tirer. Donc tu vas tirer en me faisant un test de Correction. esprit et perception. Ok. Et là, t'as pas de bonus. Je te vois t'installer aux commandes, je transpire quoi, je me dis. Ouais, oui, mais. J'essaye d'être vraiment focus sur l'objectif et de pas faire fi en fait de la conduite un peu scabreuse de Vorn et essayer de faire mouche. Oh, 5 Oh, le pour bordel. 7. C'est bon ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Moi non plus. On a tout cassé le scénar. Allez, putain, c'est pas possible un de petit voir ça. 5. Du coup, pour vous présenter la scène, Vorn incline davantage le vaisseau pour gagner du terrain et pour descendre sur l'astéroïde, réduire la distance qu'il y a avec la mitrailleuse à effet de Gauss qui vous a tiré dessus. Ouais. Sauf que c'est un petit vaisseau, c'est pas un vaisseau de combat, et Vorn, il y a longtemps qu'il a piloté ça, et du coup, toi, au moment où tu tires, le vaisseau se déporte, le tir passe à côté. Ce qui est pas le cas en fait. Le tir passe à côté de la mitrailleuse, D'accord. mais touche le vaisseau malgré tout. Donc ok. ça fait quand même des dégâts assez importants, Mhm. sur le vaisseau. Et en contrepartie, au moment où le tir que vous faites touche, ça déclenche un autre tir en fait de la mitrailleuse à effet de Gauss, mais qui lui passe à côté de vous. Est-ce que tu tentes un autre tir? Oh, moi je veux dire, s'il nous touche, ça sera moins rigolo pour nous, hein, donc je pense qu'on fait quoi? On se pose, je me dirige plus loin et on se pose. Rapproche-toi le plus possible et faut qu'on aborde ce navire. Et moi, pour l'instant là, je continue à tirer. Ok, ben vas-y, alors tire. Et je tente, après le tir, je me tente de me poser pour que ce soit difficile de nous toucher, je peux se dire ça comme ça. 9, ça marchera pas. Ok. 9, t'as dit? Ouais, pour 7, hein, donc c'est raté de 2. Ça ressemble à de la sommation, peut-être, voulu. Ton tir passe à côté du vaisseau, clairement. Tandis que Vorn continue d'amorcer la descente pour se poser un peu rapidement. Mais le tir du vaisseau ennemi, lui, te rate pas. Inversement. Il vient toucher de plein fouet la face du petit vaisseau dans lequel vous êtes, créant une vibration de la coque, créant des dommages, il n'y a aucun bouclier extérieur. Tout vibre, tu perds le contrôle, Vorn, du pilotage, du moins de l'atterrissage que tu es en train d'essayer de faire. Je vais tenter un atterrissage catastrophe, quoi. Je vais tenter Et dans un fracas un peu chaotique, votre vaisseau vient se crasher vous étiez à une vingtaine de mètres d'atterrir en fait, vient se crasher sur les rochers de l'astéroïde qui viennent
faire des dégâts lourds du monde externe et à la limite fissurer la vitre du vaisseau. Mais vous êtes là, sains et saufs. Vous avez perdu tous un point de vie. Ouais, je me cogne la tête, genre. Ouais. On va prendre des Une fois, combinaisons tout de suite là. Ouais, une fois qu'on est stabilisé, je fais quand même un check tu sais, militaire, quoi. Je fais un check rapide de est-ce qu'on peut repartir. Comme ça, tu sais, je Oui, les mets vous êtes conscients, quoi, en fait. Vous êtes en vie, vous n'êtes pas gravement blessé, mais le choc de l'atterrissage en catastrophe a été très violent et a causé de lourds dégâts à votre appareil. Le vaisseau est capable de repartir, ça, je veux dire. Il est capable de redécoller après. Ou... T'en es pas sûr. Pas sûr. Bon, on n'a pas le temps, il y a un navire qui est juste devant, on va le prendre. Ok. Et j'ai aussi un réflexe, dès qu'on touche le sol, je te dis minuterie. Toi, je te dis que tu lances le décompte, on sait le temps qu'il nous reste, quoi. C'est parti. Combinaison et on fonce tous au navire. Dépêche, ouais, je me dépêche vite, je me change, machin. Ok. Vous savez précisément, avec les plans que vous avez pris, à peu près où trouver les charges. Vous savez qu'il y en a 2. On a la distance entre les deux. C'est une autre distance par rapport à ces charges. Vous êtes pas loin en fait. Vous êtes vraiment proche des charges. Il faut juste prendre le temps de s'y déplacer en fait. Parce que je sais pas si je pense que on pense peut-être à tous les trois un peu la même chose. Si les charges sont tac tac, je pense qu'on va se séparer en fait. On va peut-être aller plus vite. Mais c'est la distance sur les deux. Quoi. Et on peut le désamorcer en étant physiquement dessus ou physiquement dessus. Ouais, ok. Je pense le temps, le distance entre les deux charges peut-être. Si tu peux nous donner ça. Ouais. Le temps passe. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de ça. Je prends le plan et je regarde combien il y a de distance entre les deux charges. Donc tu repères un petit peu le plan qui est fourni avec les infructuosités de l'astéroïde. Tu reconnais par rapport à là où vous êtes posé. Tu vois des croix rouges qui sont positionnées. Tu regardes devant toi. Tu arrives à repérer les lieux et tu sais que tu en as une qui est droit devant vous en fait, à environ une vingtaine de mètres. Mais il y a beaucoup de rochers plus ou moins hauts, des monticules rocheux, des cavités, des rochers plus grands que d'autres. Et l'autre se trouve aussi à environ 30 mètres, un peu plus sur la droite. Mais tu as une bonne idée de la direction vous avez une bonne idée de la direction dans laquelle ils sont. En courant vers celle de 20 mètres, je leur fais l'autre est à 30 mètres et je cours. Et la si quelqu'un me gravité, suit sur vaisseau, celle-là. c'est ça Oui, moi je sors du vaisseau. Vous avez mis vos combinaisons? Oui, c'est ce qu'on avait dit, oui. Donc, Vaughn, si la tu veux, moi gravité je vais. est comment sur l'astéroïde? Qu'est-ce que tu as dit? La gravité est comment sur l'astéroïde? 0. Ok. 0, mais vous avez des lestes dans les chaussures. Alors, vous ne pouvez pas courir comme sur Is ou sur Ouais, Is c'est ça, 3, c'est qu'on se déplace pas aussi vite mais que. il y a quand même des lestes dans les chaussures. Moi On je n'a dis ça. pas Ouais, je dis. On n'a pas des propulseurs intégrés à la Ouais. combinaison. Non. C'est Ok. ce que je dis en sortant Ouais, du y a pas le vaisseau. temps à comme, perdre. je cours vers la celle qui est à 20 mètres. Je leur fais 30 mètres par là. Et si quelqu'un me suit, mais moi je cours vers celle qui est à 20 mètres. Non, je vais aller Ok. celle à 30 mètres. Là où le C'est terrain noté est pour beaucoup toi. plus dégagé. Born. C'est noté pour toi, Sol. Chirine, tu fais quoi? Je vais suivre Sol. Oh, les préférences. Oh, c'est moche. Non, je dis que Vorn, c'est un officier expérimenté. Je me dis qu'il a, Ouais, il peut mourir, c'est bon. qu'il a une plus grande maîtrise de ce genre de choses. Je vais plutôt suivre Sol. Et je me méfie un peu des attitudes de Sol aussi parfois. Donc, Vous sortez du vaisseau et essayez de courir tant bien que mal, en faisant des sauts ralentis, enfin des pas ralentis, effectivement. Vous marchez difficilement. À peine êtes-vous sorti en fait de votre vaisseau et vous dirigez vers les endroits indiqués par la carte, que vous voyez des hommes qui sortent de leur cachette derrière des rochers. Oh, 3 hommes qui font la sérieux. même chose que vous, qui courent, mais pas pour vous échapper, qui courent dans votre direction, enfin plutôt
dans la direction du vaisseau qui les attend. Que faites-vous? Moi, je continue vers l'explosif. Il faut désamorcer, On va tous mourir. peut-être. Vorn? Ils sont à quelle distance de moi, ces gens-là? Bah, maximum 20 mètres. Est-ce qu'ils sont... Attends, ils sont... Par rapport à la bombe, ils sont... En fait, il y en a un qui arrive en face de toi, il sort d'un rocher, Ouais. précisément là où tu voulais aller. Bon, lui, sur mon chemin, je vais lui marcher dessus, comme on dit. Hein. Alors, il se dirige vers le vaisseau, tu vas le croiser, lui marcher dessus, c'est un grand mot, mais Oui, mais je vais avoir... je veux dire, il va avoir... tu te rends bien compte en courant qu'il se dirige pas vers toi. Oui, je sais. Ouais. Mais je vais comme c'est une menace ou quoi, je l'intercepte, quoi, si je peux l'intercepter. Ouais. Alors, ok, attends, on va régler ça. On va se battre au ralenti. On va discuter. Les patates au ralenti. Tu vois. Ça doit être tellement frustrant de... Tu veux courir vite, mais t'es là. En train de faire des bonds, ça doit être super frustrant. Avec le minuteur, tu sais qu'il s'égrène au fil du temps. C'est ça, ouais. Si tu fais un bond, tu dois pouvoir faire un grand bond quand même. Ah, faut bien viser, ouais. Ouais, tu vas trop loin, tu sais, merde. Ouais, je Ah, pense. par Tu contre, ouais, arrives, si tu vises mal, tu tu cours et tu t'approches sans difficulté, tu fais ces 20 mètres facilement. Tu vas croiser à un moment donné l'homme qui part dans l'autre sens. Il a tout fait pour être éloigné de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu interceptes sa route en déviant ta trajectoire ou tu continues vers la charge? Si j'arrive à me rendre compte que c'est exactement ce qui m'a d'être noté, si je peux lui mettre une manchette, parce que je suis en le croisant, Trop loin. mais T'es pas à portée de coup. dans ce cas, bah, tu sais quoi, je vais faire un truc. Attends, je fais un petit truc. Fonce. Je me permets. T'as pas un laser dans ton bras? Non. Je laisse le destin décider. Je fonce, je le touche pas. D'accord, ok. Je le vois le et bras je me dis, non, j'ai pas d'arme à distance, moi. J'ai rien du tout. Donc tu parcours ces 20 mètres et tu te retrouves au pied d'un rocher sur lequel tu vois une charge. Pendant ce temps-là, Vorn, Sol et Shirin, pareil, vous faites cette distance un petit peu plus longue, mais en courant, ça passe. Et vous croisez deux hommes aussi qui courent dans la direction inverse. Au moment de les croiser, qu'est-ce que vous faites? Vous changez votre trajectoire ou pas? Non, moi je vais focus sur la bombe. Directement. Et donc, ils vous croisent, ils vous calculent même pas en fait. Hein. Et donc, vous arrivez à la charge. Vorn, tu fais quoi? Je vais faire un truc que j'ai pas encore fait. Je vais transformer mon bras en un outil qui va me permettre de rapidement désamorcer la bombe. Tu vois, si je dois couper des fils, si je dois, je sais pas quoi, dévisser un truc ou quoi, mon bras peut se transformer en outil. De ce que je vois là. Oui, effectivement. La portée d'un outil devient le net plus ultra de cet instrument. Donc, voilà, je crée un outil qui va me servir qui va être bien, qui va être un super outil apparemment de ce qui est écrit. Bah, en fait, tu vas pouvoir créer quelque chose qui va venir faire une forme un peu aplatie, qui va te permettre de glisser en fait sous le capot du boîtier que tu vois, avec une petite diode qui clignote en fait, et une petite antenne qui dépasse. Mhm. Et en fait, t'es pas un expert en explosif, hein. Mhm. Mais tu te dis que en soulevant le capot et en débranchant l'antenne, au moins le signal ne passera pas. Enfin, tu vas essayer de griller les systèmes électriques en Mhm. tirant les fils qui sont dedans. Ça devrait suffire à éviter que ça explose. Vous, de votre côté, Ah, je vais griller le point de souffle là, du coup. Pour pas que ça- On est arrivé pareil devant l'explosif vous êtes devant une boîte identique à celle que je viens de décrire. Ok, j'essaye de voir comment concrètement je peux essayer de désamorcer ça, sachant que je suis pas du tout expert dans le militaire. Mais effectivement, s'il y a une antenne, je vais essayer de la casser ou. T'as pas d'outils. Ouais. Par contre, il y a plein de cailloux autour de toi. Je vais prendre ça. Je vais prendre une roche, un caillou, et je vais essayer de taper sur l'ouverture. Il y a une ouverture, c'est ça, non de faire pression ou taper sur l'ouverture. Un boîtier comme ça, Ouais. avec une diode qui clignote et une petite antenne qui dépasse.
Ok, donc ouais, j'ai massacré l'antenne, clairement. Donc tu te fous des gros coups de cailloux en fait sur l'antenne. Ouais. Et jusqu'à ce que Je m'arrête pas tant que l'antenne l'antenne soit torde HS, ouais. et que la diode s'arrête de clignoter. Ok. Pareil pour toi, Vorn. En débranchant tous les fils à l'intérieur, tu finis par réussir à éteindre la diode. Ouais, ce que j'allais te dire, j'arrache des trucs, si je vois des fiches, si je vois des trucs, et j'enlève quoi, comme j'ai ouvert. Oui, c'est ça. Chirine, tu veux déclarer quelque chose? Non, je pensais utiliser ma dague pour éventuellement ouvrir le boîtier, mais j'ai vu Sol se précipiter sur une roche et je sens une sorte de libération de ses tensions, tu vois, en fracassant joyeusement la bombe. Donc je l'observe paisiblement en me disant que de toutes les façons, c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. Alors effectivement, vous sentez ce soulagement s'emparer de vous parce que vous êtes convaincu que les charges ont bien été désamorcées. Vous entendez le vomissement d'un moteur. Vous vous retournez. Vous voyez doucement le vaisseau des extrémistes qui se met en mouvement et qui décolle de l'astéroïde. Le vaisseau reste un petit peu en surface en vous narguant, en vous regardant. Un tir de laser se fait entendre et vient percuter votre vaisseau Et oui. qui finit par rendre l'âme sur ce dernier tir. Le vaisseau des extrémistes pivote sur lui-même, les gaz se mettent en plein gaz et il part à une vitesse phénoménale, vous laissant tous les trois seuls sur l'astéroïde. Et c'est ainsi que le rideau va se fermer pour ce scénario. C'est moche. Bon, Vorn, il aurait lancé des insultes bipées pour la bienséance. C'est très moche, oui. Voilà, messieurs, merci. Bah, merci beaucoup. Je savais, l'empathie, Merci. ça mène à rien. De quoi? L'empathie, ça mène à rien, tu vois. L'altruisme, tout ça, c'est des conneries, quoi. Clairement. Mais si, parce que regarde, on a transmis le dossier à Aline. Aline a les coordonnées, On donc sera dans ils les livres viendront d'histoire. voir. Il y aura forcément un vaisseau qui viendra voir ce qui se passe et on sera sauvés. Ça, effectivement, c'est une autre histoire. J'aime ta confiance en l'être humain, que je ne partage absolument pas. Vous aviez le choix, vous pourriez les arrêter, mais si vous faisiez ça, vous preniez le risque que ça explose. Bah ouais, En oui. fait, vous aviez 6 passes d'armes. Si au bout des 6 passes d'armes, vous n'aviez pas désamorcé les bombes, ça Ah ouais. explosait. D'accord. Mais Donc, c'est un très beau choix moral de fin de cette oui, séquence. oui, oui, oui. C'est vraiment cool de se dire bon, on le fait, on sauve des gens ou on fait en sorte que nous on se sauve quoi, entre guillemets. Donc là c'est un beau choix de. Ouf, ouais, non, c'est. Mais tu m'as fait trop rire ce que t'as fait Steph en dernier là, ça m'a fait penser aux Russes dans Armageddon. Je sais pas si vous avez vu ce film là où le navette elle démarre pas, il casse tout. Genre c'est bon, ça marche. Gros caillou sur la. Il faut, t'as pas d'outils, t'as rien, tu fais avec. Avec C'est la vrai que chirine le avec scén- son couteau, genre oui, mais. C'est vrai c'est que une catastrophe, vraiment. Avec son le scénar, cure-dent, il est cool. Il est cool, c'est qu'il n'y a pas un jet. Toi, il n'y a pas un jet pour désamorcer un truc où tu peux te bananer finalement et bah dommage, raté. Poum. Il n'y avait pas de jet pour ça. Il y avait des jets possibles pour se fighter contre les 3 acolytes là. Mm. Mais le désamorcer, c'était considéré comme étant acquis en fait. Hein. D'accord, ok. Ok. Bah, cool en tout cas, hein. C'est une sacrée course poursuite là. On finit dans l'espace sur Ouais, un astéroïde. c'était chouette. On pouvait pas imaginer en arriver là en tout cas. Ça c'est Mm. clair. Ah ouais, bah c'est cool. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Parce qu'on partait d'un vaisseau de croisière sur un caillou glacé, on finit. Ouais, finalement. Mais même après, Passer par une planète exotique et après sur un astéroïde. après qu'on ait chopé, oui, qu'on ait vu Newcastle qui n'était pas Newcastle, là.
Là, je me disais, bon, on va l'interroger, machin, tu vois, ça va se passer un peu comme ça, comme un peu le 2e épisode, mais le gars, il se suicide. Tu fais, ouais, bah super. On a plus d'infos, on a Tout plus ça ouais, pour c'était ça. un petit peu c'était un petit peu le rebondissement de la chose. C'est-à-dire qu'avant on l'arrête, on est tranquille, et ben non, en c'est fait, ça. il se tue et il y a autre chose derrière de plus Le gars, grave, il en se fait. tue, Mm. il se tue, t'as envie d'insulter son corps, quoi. Tu dis, mais tu fais chier, toi, parce qu'on était en train de... Après, c'est Donc il y sympa avait, d'avoir fait il y avait les un bon 3 respect. épisodes. Enfin, tu vois vraiment le fil conducteur au fur et à mesure qui se Mm. déroule. Donc, tu fais, ah ouais, Ouais, finalement, pourquoi ils ont fait ça prend son ça et ampleur au fur et à ouais, mesure, ouais. ça monte en Oui, puissance, en fait, tu pareil. t'aperçois qu'il n'y a pas qu'une vengeance personnelle derrière, en fait, il y a Mm. autre chose. T'as plein de fausses pistes au final. Parce que tous les personnages du début, c'est Ah plein de oui, fausses ah pistes. mais oui, mais c'est que ça, en fait, hein, Ouais, est-ce que c'est voulu c'est dire autant de te mettre, je sais pas, 8 PNJ, un truc comme ça, je crois, à peu près? Ouais, c'est De ça. en dire, fait, tac, Chacun tac, avec tac, une tac, allez. vague histoire possible. Derrière, tu dis, Mm. tiens, c'est louche, En machin. plus, Newcastle avait fait exprès d'utiliser les techniques de combat, des prisonniers Mm. pour tuer, Jean-Paul Sauveur, pour en fait diriger les soupçons sur la janissaire qui utilise ce genre de technique et ça, vous le saviez. Mm. Donc il y avait aussi effectivement une intention de sa part d'essayer de vous diriger vers elle pour lui donner le temps de se barrer, en fait. Mm. Et si vous aviez interrogé la Bah, il y en a un janissaire, qui a bien essayé, mais ouais, alors la janissaire, là, vous avez essayé de vous approcher d'elle, mais si vous étiez approché d'elle, de manière à ce que, vous lui fassiez comprendre qu'elle était suspecte, ouais. ça aurait été autre chose. Le masque serait vite tombé et vous aurez vite avoué qu'en fait, c'est pas du tout une janissaire, et qu'en fait, elle est mytho, elle se fait Mais passer pour non. telle pour juste profiter d'une croisière Oh et putain. c'est pour ça Oh, qu'en fait, putain. elle s'isole et qu'en fait, elle évite tout le monde, c'est pour pas que le masque tombe, en fait, tout simplement. Ah ouais, d'accord. Oh, Ouais, putain. Mais c'était pas du tout une janissaire. t'as Oh des merde, gouffres c'est comme moche. ça, Ah oui. ouais, C'est très, très moche, ouais. t'as des pièges pour les PJ, en fait. Ouais, des petits trucs où tu te C'est des dis, pièges, ouais. ouais, C'est tu des peux pièges, mais ça creuser, aurait mais été en fait, rigolo. Ah oui, ouais, non, c'est carrément. pas mal. Oui. Ouais, donc Non, tout c'est bien. le premier scénar, t'as dû te marrer parce que on était à la pêche aux informations sur Mais Marek, enfin, mais c'est le but. En fait, le but du premier scénar, c'est d'envoyer les personnages ouais. rencontrer tout le monde, faire du RP, Et aller après, chercher des infos à droite à gauche, et après, c'est à vous d'aller essayer de ouais, tirer de le vrai du rassembler un faux, petit peu le c'est-à-dire puzzle, ouais. voilà. Et après, le scénario vous oriente directement vers Newcastle parce que ce qui se passe au deuxième scénar, Mm. bah, du coup, ça lève les voiles, en fait, hein. Ouais, c'est un bon scénar. Hein. Enfin, Simplement, voilà, il faut que vous trouviez les raisons derrière. Oui, c'est pas mal, j'ai Ouais, trouvé ça bien aussi, ouais. les étapes sont intéressantes, ouais. De mon Ouais, côté. alors après, je vous ai évité un combat parce que c'était le même quasiment. Mm. Dans le scénario d'origine, il y avait encore des commensalistes sur le laboratoire Ah ouais, c'est qui un vous peu auraient fait faire un redondant. Ouais. combat un petit peu identique en fait à celui que vous avez fait avant. J'ai trouvé que c'était inutile en fait, ça Mm. servait pas à grand chose Bah, je parce trouve que vous avez déjà fait un que combat identique avant, quoi. Donc, je trouve que tu as fait un bon choix de enfin, ça c'est un peu ce qu'on se disait, avec nos petits messages et nos petits faciès, que le fait qu'il y ait personne, c'est pire, en fait, je trouve. Justement, bah, attends, il y a rien, il y a pas un bruit, il ça y a vous a mis le doute. personne. Ouais, tu vois, ça Ouais, met le bien c'est doute, ça, ouais. Ouais, ouais. tu dis: «Mais attends, il y a le vaisseau qui est Ouais, là, ça vous a machin mis et le doute, tout». ouais. Et le petit C'est En mieux compte fait, à comme les ça. rebours à la trois fin, là, là, les c'est. trois qui se sont échappés, c'est les trois qui se sont échappés, c'est les trois complices de Mason Mmh. qui se sont évadés de la prison, en De la fait. prison, ouais. Ouais, c'est ça. Qui eux sont des adversaires beaucoup plus redoutables, vous auriez eu du mal à les battre, hein. Parce Ok. que c'est des gens aguerris. Mais voilà, c'était alors que ceux qui étaient restés sur la base au laboratoire, c'est du menu frottin. Et je trouve que justement, on fait un choix moral à la fin là, de pas faire la bagarre Ouais, avec eux, ça c'est bien ça. parce que tu nous dis, bon, on a un quart d'heure, quoi. Tu vois, tu nous dis pas que, Ouais, t'as un on va mettre arbitrage qui se fait le rapidement ouais, parce que t'as pas le choix, donc. c'est ça, forcément le fait que Ouais, tu vous avez un quart d'heure quand vous vous posez, et à partir du moment où vous vous posez et que vous mettez les pieds dehors, Hmm. vous aviez 6 passes 6 d'armes, passes enfin 6 d'armes. tours. Au mmh, bout de 6 tours, s'il se passait rien, ça pétait en fait. ouais, c'est ça. D'accord. Donc forcément, tu as le choix à faire de tout de suite, bah, on se bat ou on désamorce, hein, donc C'est ça. Et Chirine qui fait du tourisme. Limite, je prends les photos, quoi. Mhm. Tu vois, C'est c'est. ça. mais là, il y a une postée, il y a une scène après les crédits, elle est là, Ah là là tranquille, là, mais elle est en train de kiffer. t'as Non, envie mais de non, la ça fume. secouer le machin, tu vois. Le tourisme planétaire. Hein. Moi, je prends mon bras, je défonce l'astéroïde. On est tous au taquet. Et il y en a une. Oh, là, je vais faire un En selfie. tailleur, là. Putain. Tranquille. Ouais, c'est ça. Tout le scénar tranquille. L'osmose avec l'espace. Ah oui, c'est une pacifiste née, hein, ça c'est sûr, hein.
Ah ouais, Elle est Moi, j'ai bienveillante tué aussi. personne, hein. qu'est-ce que c'est énervant ça. Je J'ai tué t'assure. personne. Mais là aussi, bon, là, on a déjà dit un petit peu le débrief la dernière fois, mais c'est là où les persos, je trouve, ils sont bien. Ils sont un peu différents et tout ça, mais Oui, on vous peut s'en. aviez vraiment des personnages tous différents. Solcal qui lui complètement impassible, sans émotion, qui s'en bat les couilles, Ouais. il pense qu'au pognon. Chirine qui est un peu la mère T'es Teresa t'es du un groupe. peu dans la caricature quand même. Et ouais, non mais j'exagère. Et Non, Vorn non, mais qui un petit peu essaie de mettre de l'huile dans les rouages de tout le monde. tout à l'heure, tu m'as fait rigoler parce qu'il y a Julien qui a sorti toute une tirade en je sais pas quelle langue sur l'incantation, blablabla, et toi t'as fait c'est ça. C'est ça, je sais pas ce qu'il racontait. J'ai fait oh putain, En fait, trop bon. vous êtes un petit peu l'agence touriste de l'espace. C'est ça. Il nous manque Barracuda. Ah mais le c'est ça, il m'a tué. Intérieurement, je fais oh putain cool. En fait, Non mais c'est tu de. l'as Alors, très si je bien me fait. souviens bien, Tu l'as très bien fait. j'ai piqué de l'indonésien. Ah Ouais, ouais. ouais, Mmh. J'ai piqué de l'indonésien et en fait, j'ai fait un texte en français et je l'ai traduit en indonésien. Voilà, tu D'accord. vois, c'est C'est ça. Mais voilà, c'est ça. les pouvoirs mystiques que t'as pas et que t'as inventé, moi j'ai trouvé ça trop bon. C'est pour ça que je C'est t'ai super laissé cool faire ça. parce que c'est excellent. C'est vraiment cool ça. Ouais. Ah, tu t'es fait plaisir. Hein. Ouais, bah c'était rigolo, ouais, je me suis fait plaisir et Ouais, puis bah, c'est sûr plaisir. si tu m'as suivi, c'est encore plus cool. Bah, on est là pour s'amuser. Enfin, ouais, je veux pas répéter ce qu'on a dit la dernière fois aussi, mais c'est pareil ce que je pense qu'on s'amuse aussi comme ça, comme on l'avait dit, parce que tu nous laisses beaucoup de liberté, tu vois, dans nos Bah choix, oui, et tout. Il y a pas de quand mur les joueurs ont invisible, des quoi. bonnes idées. Voilà, il y Quand a les pas de joueurs mur font des invisible, il conneries, y il a pas de. Ouais. faut les pénaliser. Mm. Ça a été le cas à 2 reprises cette fois-ci. La première, c'est je dis à mes camarades ce que j'entends. Bah ouais, mais tout le monde a entendu. Ah ouais, Là, alors je me ça, suis dit, mais j'ai pas quelle tilté erreur de du tout, tu bleu. Je vois. me suis dit, ça, c'est une erreur de bleu, ça. Ouais, parce Et que je la pensais que deuxième t'avais erreur, un ça a truc que tu été pouvais shifter, en de... fait, mais en fait, pas du tout. Hein. Eh ouais, non. La deuxième erreur, ça a été de monter sur le monticule. Enfin, t'étais à l'abri, personne te voyait. Tu montes dessus. Je me suis dit, mais il a pas percuté, qu'il va se faire voir. Et j'ai dit, non, il a pas percuté. Il est Ouais, monté dessus, mais il a pas sonné l'alarme, en fait. comment tu veux ensuite voir les gars, il faut bien que tu te découvres un moment, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Mais en fait, en faisant ça, bah, tu te mettais à découvert, en fait. Tu pouvais Qu'est-ce juste que je. les faire un tu faisais un tu regardais, Bah, à la base, moi, Ouais, je parce sans pensais force. que. monter, et quand ils étaient juste à portée, tu vois, sauter dessus avec les 2 épées et les zigouiller rapidement, en fait. C'était ça Ouais, voilà, les ouais. buts. Un peu la Assassin's Tu Creed, tu tu vois, je fais... tu joues trop à Assassin's Creed, ouais. Bah ouais, mais c'était ça, tu montes sur le truc, les gars ils se rapprochent, tu sautes, hop, tu les tues direct, c'est réglé. Ah, mais là, T'aurais pu Mais faire mieux que ça, tu montais sur le haut de la tour et tu plongeais depuis le haut de la tour. le Waouh! vol de la... ouais, et avant je fais un 360, c'est ça. C'est ça. Donc ça, Les c'était 2 des épées, petites tu erreurs flatch. tactiques, mais bon, sans trop de gravité. Vous avez pu prendre plus de En fait, il y dégâts en que avait ça. 3, donc en fait, tu tombais sur un depuis le toit, tu le flinguais à l'impact et les 2 autres avec les épées, tu vois, un de chaque côté. C'était pas Voilà, mal. voilà. Après le destin Et on a voulu autrement. t'as Mais été cool aussi avec mon bouclier humain, là, parce que mon idée, elle sort comme ça, on a sur le coup, je dis, bon, vas-y, je tente, hein, je tente d'atténuer le tir. Là, vous avez fait des bons jets, là. Là, vous avez fait de très bons jets parce que ouais, vous avez réussi vos esquives. Mm. Si vous réussissiez pas vos esquives, c'était 3 points de vie que vous perdiez sur les 5. J'avais déjà ah ouais, un c'est en beaucoup, Exactement moins. ouais. pareil. Ouais, j'avais déjà un en moins, j'en aurais plus qu'un, ouais. J'en aurais pris 3. Ouais, c'était beaucoup. Mais c'est ça que j'aime bien, t'es sur le coup, t'as une idée, tu dis, bah en vrai, ça se tente, c'est mieux que de prendre mon tout en pleine gueule. Il a explosé en vol, le pirate. Non, mais ça, c'était un truc de ouf. Ouais. Et le dernier tir, C'est. justement, le tir de mitrailleuse, ouais, quand j'ai fait 5, t'as dit, oh merde, je m'attends pas du tout à ça, ou... La Ah dernière oui, scène. ouais, quand il a tiré sur le vaisseau, Ah, ouais. bah, parce qu'en fait, il fallait que tu fasses un chiffre très faible, parce que tu avais un Ouais, total qui était faible. oui. Et du coup, je pensais que tu allais le rater, donc j'étais surpris, en fait, que tu parviennes à tirer. Parce qu'en À fait, force de tout rater un jour. la réussite à ton tir entraînait obligatoirement la réussite à l'esquive du leurre, D'accord. et l'échec à ton tir entraînait inévitablement l'échec aussi à l'esquive du leurre. Donc si tu les touches, ils te touchent pas, mais si tu les touches pas, ils te touchent. C'était ça le truc. Ouais, c'est Et eux, à chaque tricky. fois qu'ils te tirent dessus, ils te font 5 points de PV, et le vaisseau, Ah oui, il avait pas suffi pour prendre. on peut le rappeler aux gens qui regardent, coucou, que le Mhm. MJ jette pas de dés, c'est vrai, donc ouais, tu le Non, mets j'ai comme pas ça, de dés, ouais. non. Si on réussit, C'est un on système où il y a l'esquive, et que vous qui jetez les dés. si on loupe, il nous touche, ouais. Faut pas jeter de dés de combat. Ah ouais, c'est tricky le truc. Hein. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. On réussit, on les esquive, on Oui, loupe, ils nous c'est touchent. ça, Ouais. exactement.
Faut pas qu'il y ait un C'est pareil pour les le combats au corps à corps. Tu réussis Mmh. ton coup, tu prends Mmh. pas de coup de l'autre. Tu rates ton coup, tu en prends de l'autre. Moi, c'est une ça, Ouais. c'est de toute Ouais, façon, c'est Ça pas évite mal. de faire rapide. 36 G, il y a que vous qui jetez les dés et puis ça fluidifie la chose, quoi. Ouais, c'est rapide comme ça, ouais. Eh ben, J'espère que le combat de la base pirate a pas été trop long, parce que je sais que vous aimez pas trop les combats qui s'éternisent. Non, ça va ah parce non, qu'on c'était a cool, eu, hein. un petit peu de Non, tactique et non. tout, on a eu ouais, on a pu, non, Il y a un s'organiser, petit non, peu c'était d'infiltration au début. En ouais, plus, c'était c'était assez intense en fait entre les différentes scènes. Vous avez bien fait de prendre le pirate, enfin, parce qu'il vous a permis d'arriver par l'arrière, vous seriez arrivé par l'avant, on se faisait pilonner, ouais, ouais. vous seriez fait mitrailler par le canon et défoncer avant même que vous parveniez enfin, vous auriez pu arriver, hein, mais En vous vrac. auriez pris cher dès le début, en fait. Vous avez pris cher dès Ok. le début. Là, le fait d'être arrivé par l'arrière, c'était une bonne idée. La leçon, c'est ça, faites des prisonniers, arrêtez de tuer tous les tous les ennemis dans les jeux de rôle. Moi, il en faut toujours un ou Ouais, deux, ça, je c'est- garde. oui, oui. Ah ouais, non, c'est. Ok. Le Ouais, fil conducteur c'est est bien parce sympa. que ouais, Ouais, l'histoire est pas mal. on a senti, ouais, que on était un peu, on pouvait gérer, le truc, quoi, tu vois? Ouais, 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 Direct. vous aviez C'est différentes ça qui est marges de ça qui est manœuvre, intéressant. différentes latitudes, vous avez eu des bonnes idées de recherche aussi. Ah bah, tiens, comment ça s'est passé? Parce qu'on t'a dit qu'on le fait arrêter le Bruno, là. Mais si Oui. on fait pas ça, comment ça se passe? Il se casse quand Alors, même si vous ou faites pas ça, en fait, c'est à vous de chercher qui s'occupe de la logistique, alors que là, vous avez demandé directement à Aline. Ouais. C'est à vous de chercher où il habite en piratant le réseau, et tu perds c'est du vous temps, qui allez l'interpeller à l'astroport. ouais, tu perds tout ce Ah oui, temps-là, en donc il y a fait, encore moyen de Et à le stopper, l'astroport, quoi. c'est en interrogeant l'astroport qu'il va livrer tout ce qu'il sait, en fait, en déballant tout, parce que le mec, il a peur, en fait. D'accord. d'accord. Mais là, du coup, vous avez chanté la chose en disant à Aline, bah, mais qui s'occupe de quoi et est-ce qu'on peut pas faire autrement? Enfin, donc directement, vous avez passé les informations, donc elle s'est occupée de tout. Hmm. Et donc vous avez gagné du temps là-dessus par rapport à ça, en fait. Ouais, parce qu'on a eu le doute, je pense, de se dire: «Mais attends, elle peut arrêter des gens ou pas elle?» Parce que bon, Ah elle bah est oui, agent Bah, c'est bien sûr, bien l'autorité sûr. de la cité, Ah oui, donc oui, clairement. Ouais. oui, oui. donc let's Donc oui, go, hein. là-dessus, vous avez bien joué parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Ouais, on a comme dit, on a chanté le truc et ouais, sinon je pense que tu perds quand même du, Ah, nana, des allers-retours, hein, ouais, aller chez vous avez lui, perdu du temps dans l'investigation, hein, c'est sûr. ouais, ouais, tu le temps Et ce temps qu'on aurait perdu, ça aurait pu faire péter l'astéroïde ou pas trop, en fait? Non, Non, ok. non, non. c'est un peu prévu, quoi, ouais, c'est un C'était peu juste du temps de jeu en plus, quoi. Ouais, ok, d'accord. ah, on a moins joué, du coup. Non, parce que ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu déclencher Ouais, non, non, l'explosion et. le compte à rebours, il était noté à partir du moment où vous posez le vaisseau sur l'astéroïde. Ah, ça serait drôle, un jeu de rôle où tu as des trucs et tu vois, et ça te met genre moins 5 minutes, des trucs comme ça serait intéressant ça, tu vois, un jeu de rôle comme ça. Tu as des Ça, trucs je à l'ai faire. fait sur un scénario médiéval fantastique où les joueurs se réveillent dans une prison souterraine à multiples étages Mmh. et la prison est vouée à s'effondrer sur elle-même. Hmm. Et donc, c'est prévu dans les règles. Tu commences la partie, tu mets un minuteur, et tu dis voilà les gars, bing, vous avez 60 minutes pour sortir de la prison en temps Chouette réel. ça. Oh, c'est Et chaud, là, ça! t'as intérêt de jouer, hein, parce que bon, 60 minutes, c'est court, mais Parce que dans un scénar comme on allait jouer là, je trouve que ça serait cool de dire: «Bah, s'ils font ça, ils perdent 5 minutes, si ah ouais, tu vois? ouais. Ça serait intéressant d'avoir un truc comme Ouais. ça et dans les règles, ouais. Ce serait cool ça comme mécanique. Ah ouais, Donc, 60 minutes. ouais, Ouah, voilà. c'est chaud, ouais. Ça te met une bonne pression, quoi. Ouais. Et donc, la troisième partie s'appelle le marteau. Hein, maintenant, vous avez Ouais, bah compris ouais, pourquoi. ça y est. Ouais. Mmh. Parce que le marteau, c'est l'astéroïde qui s'écrase. Mais c'est bien ça, même ça c'est bien foutu, tu vois, je trouve, d'avoir ce ils vont mettre une bombe pour que ça pète au-dessus, machin, je trouve Mais En c'est plus, surtout c'est qu'en cool. plus, vachement thématique. on Les te Jeux Olympiques de prépare, Paris en ce moment, donc on est dans le thème. on te C'est prépare en plus à l'avance à cette idée parce que justement, au début, comme premier scénario, tu as cette idée, tu nous expliques, ouais, il détourne des astéroïdes pour les faire chuter sur mmh, la planète, après il les exploite. Exactement. Donc en fait, tu as une sorte de Hmm. foreshadowing, c'est on te ça, ouais. commence à t'instiller le truc de, ouais, c'est possible. Toi, ça sort pas de nulle part. Genre, comment Mmh. ça, ils prennent un astéroïde et ils le balancent sur la planète? En fait, c'est ce qui se passe tout le temps C'est ça, pour le exactement. Hmm. fonctionnement. Non, Donc c'est Bah oui, chouette. parce qu'en c'est bien fait, pensé, ouais. il parle des sociétés de mineurs à un moment donné. Hmm. Et donc, C'est pour ça que c'est pour ça qu'ils moi ont je fait t'ai appel à des demandé, gens compétents pour faire exploser les c'est astéroïdes. ça, c'est pour ça que je Astéroïde, t'ai ouais. demandé s'il y avait du forage ou quoi dans les trucs, c'est pour ça que je t'avais demandé ça. C'est prévu de à l'Armageddon en fait, le foutre dedans et que ça pète. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'était ça, pour ça que je t'ai demandé, Bon, ouais. vous avez sauvé la planète, en tout cas, c'est une bonne chose. Ouais. Oui, Vous, je sais Mmh. pas dans quel état, l'histoire le dit pas. Bah, l'histoire Mais ne dit pas, non. c'est vrai, est-ce que bah, là on est suspendu au fait que est-ce qu'elle va envoyer des secours quoi? Parce qu'elle aura plus de nouvelles de nous, elle, c'est tout, c'est ça en fait. Ouais. On arrivait avec elle, elle nous a déposés quoi, on l'a mis au courant, mais est-ce qu'elle va envoyer de quoi nous aller nous chercher? Ou est-ce qu'elle va C'est pas, nous c'est enterrer dans l'affaire?
c'est pas sûr qu'elle nous apprécie plus que ça, donc elle pourrait très bien nous Après, laisser pourrir rien et ne vous mourir sur empêche l'astéroïde. rien ne vous empêche d'essayer de faire fonctionner le système de communication de votre vaisseau, même s'il peut plus voler. Il y a peut-être encore des trucs qui marchent, hein, il y a ça aussi. On va jouer une partie huis clos, tu sais, one shot. C'est ça. Comment partir de l'astéroïde? En Ah mode ouais. gravité, en mode survie. C'est ça, ouais. Comme quoi, hein. Trop d'empathie, tu l'empathies. C'est ça. Ah, mais c'est un scénar compliqué là-dessus de faire des choix comme ça, ouais, des choix moraux et tout, de dire bon, les gens s'en Ouais, foutent, j'espère que ça on vous a craint. plu. Après, Et c'est puis, ce qui est intéressant, ça je change pense. un petit Ah, peu. Mais carrément, Linique, franchement, c'était Ah non, c'est super très cool. très bien. Ouais. Change de ce que vous faites Ouais, d'habitude, c'était donc très c'est bien. chouette, ouais. C'était Ouais, l'idée. on s'est bien amusé, les roleplays, les scénarios intéressants, les rebondissements, bon, parfait, trop bien. Vraiment cool. Tant mieux. Et puis, le fait de jouer Super 3 cool. parties à la suite, même avec un peu de temps espacé, mais t'as le temps de réfléchir à la suite et tu vois vraiment Ouais. en fait comment le scénario va s'articuler et les prochaines pistes, donc c'est sympa ça. Oui, C'est voilà, très sympa. ça se déroule, ouais. L'histoire est sympa, ouais. Et c'est de la SF Pas un mal. peu différente, quoi, tu vois, je trouve. Il y a un petit côté Ouais. un peu nouveau, Ouais, un peu. on n'est pas dans du Star Wars, il n'y a pas des extraterrestres partout. Ouais. Ah C'est ouais, c'est plus de ça. la science-fiction, plus réaliste, on va dire. Ah, c'est bien. T'as juste les humains, ils ont évolué, quoi, voilà. La Ouais, technologie a voilà, ouais. évolué, tout a évolué, donc, la découverte spatiale, tout ça. Donc, juste ce Oui, truc ça là. fait un peu The Expanse, mais Mm. un peu plus fiction parce qu'il y a quand même des variants. Oui, Donc là, voilà, il y a c'est ça en pousser plus, le ouais. curseur un peu plus loin Ouais, que il y a un petit peu de cyberpunk aussi qui se ouais, mélange un peu avec ça. Ouais. en mixant un peu de cyberpunk, un peu de sorte de branche alternative de l'humanité. Donc ça pousse un peu le curseur SF plus loin qu'un The Expanse, mais ouais, t'es un peu plus dans cette idée-là que Star Wars, quoi, déjà. Oui, Ça, ça n'a rien à voir. Ah, c'est bien. Bon, bah, carrément. écoutez, merci beaucoup. On a fini Merci un à peu plus toi. Hein. tard, mais bon, ça va. Ouais, ça va, ça va. Et puis, passez une bonne nuit en tout cas, reposez-vous bien, et puis Ouais, merci. à la Puis à la prochaine sur prochaine, ouais. YouTube et sur le Merci Discord. beaucoup. Merci Salut, beaucoup. Nick. Ciao.